Mode. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Wim Lievens et ce matin, je vais vous parler un peu des nouveautés sur ma stratégie de 8 heures range breakout. Mais avant de continuer, si vous pouvez me faire signe, si vous voyez clairement l'image et si vous m'entendez bien. Et à partir de ce moment-là, on peut y aller. Quelqu'un? Ouais, ok, merci Bernard, super. Bon voilà, quelques nouveautés sur cette stratégie que maintenant je traite depuis 2-3 ans, qui se trouve aussi dans le store de Self-Invest et beaucoup d'entre vous traitent déjà cette stratégie. Maintenant, comme toujours, bon, ceci est un webinaire, il y aura un enregistrement, vous aurez un mail après de ma part avec quelques infos, bref, comme l'habitude. Maintenant, dans ce webinaire relativement court ce matin, puisque on veut tous commencer à trader dans moins d'une heure, je vais vous rappeler la stratégie, hein, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel. Après, évidemment, je vais parcourir les nouveautés. Il y en a il y a quelques-unes au niveau d'entrée, surtout en mode automatique. Il y a une adaptation importante. Je veux quand même élaborer un peu les stops et les objectifs qu'on a un peu adaptés aussi. Il y a beaucoup plus d'instruments maintenant qu'on peut trader avec cette stratégie. Et puisque, évidemment, je dirais, la stratégie s'est développée fortement les derniers mois, j'ai aussi fait des vidéos, 3-4 heures de matériel à expliquer la stratégie, le fonctionnement, la mise en place, le paramétrage sur différents instruments, de façon à ce que les traders puissent travailler convenablement avec. Bien évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai au maximum d'y répondre. Ou si par après, vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas de m'envoyer un mail et de me poser vos questions. Maintenant, bon, je ne vais pas parcourir cette présentation de 100 slides, ou je ne sais pas combien il y en a, mais quand même, juste vous rappeler de quoi il s'agit. La philosophie de cette stratégie est basée en fait sur un principe de Wall Street où on sait que le prix d'ouverture du marché souvent se trouve près du haut ou du bas de la journée. Regardez bien l'exemple sur l'image. Ce sont en fait des bougies jour et vous verrez que le prix d'ouverture, très souvent, se trouve près du haut ou du bas de la journée. Allez, je dirais dans les 15-20% de la section, enfin, la plus haute ou la plus basse. Et ça, pour nous, c'est important. Ici, par exemple, vous le voyez sur 60 minutes et vous voyez clairement le mouvement que ça peut faire. Puisque où est, je dirais, le potentiel de cette stratégie, c'est de dire si on entre tôt dans le marché le matin après l'ouverture et on attrape le bon mouvement de la journée, bon, le risque qu'on va devoir prendre euh, qui, qui sera nettement plus petit que le potentiel ou le gain potentiel qu'on pourrait faire. Et vous le voyez clairement ici, on va créer un range d'ouverture, un open range. C'est pas vraiment le prix d'ouverture, mais c'est un range d'ouverture qu'on va créer qui, comme vous le voyez ici sur l'image, est nettement plus petit que la volatilité moyenne journalière. D'accord? Bon, les avantages en fait de cette stratégie, c'est pour ça qu'elle
elle a tellement accroché, c'est qu'il y a des règles très claires, très définies. On peut trader cette stratégie en mode manuel, bien évidemment, mais la plupart des traders vont trader en mode semi-automatique ou même automatique, d'accord? C'est-à-dire pas besoin d'être devant l'écran constamment. Pas été optimisé pour un marché particulier, mais on peut trader ça sur n'importe quel marché. Et je dois vous dire, là, d'autres traders m'ont apporté énormément de choses parce qu'ils ont apporté des idées qu'on a après développées vraiment très intéressant. Surtout maintenant, par exemple, sur des actions où beaucoup de traders appliquent cette stratégie sur des actions. Surtout quand on sait que les chiffres vont sortir, eh ben, on applique cette stratégie. Vous connaissez ma philosophie sur les indicateurs, aussi avec le day trading. J'essaye au maximum d'éviter des indicateurs. Excusez-moi. Mais de vraiment trader sur des mouvements de prix uniquement. Et comme vous allez le voir, le ratio risque, gain ou rendement est excellent et je vous en dirai un peu plus là-dessus après. Maintenant, je veux juste vous parler encore d'entrer en position et comment on sort de la position. Et après, je veux tout de suite attaquer les nouveautés. Maintenant, comme vous le savez, le range d'ouverture commence à se construire le matin. Par exemple, sur le CAC ou le DAX ou le Eurostoxx, bon, on commence à 8 heures. Sur d'autres instruments, il y a d'autres heures de démarrage, puisque le marché devient volatile à d'autres moments pendant la journée. Mais ici, par exemple, pour les indices européens, on commence à 8 heures. Maintenant, il y a beaucoup de stratégies d'ouverture en Europe ou aux États-Unis, mais ce range d'ouverture est toujours basé sur le temps. Par exemple, le range entre 8 et 9 heures, quand je parle de range, je veux dire le prix le plus haut et le plus bas dans cette période. Aux États-Unis, il y a énormément de possibilités. Ceux qui traitent sur des ranges de 5 minutes. Personnellement, il y a très longtemps, j'ai longuement tradé la demi-heure entre 15h30 et 16h. Et il y en a d'autres. Maintenant, le grand inconvénient de ça, c'était que on ne peut pas contrôler la largeur, la taille de ce range. Si par exemple, vous avez une journée où le matin à 8 heures, le marché bouge beaucoup, et ça arrive, à ce moment-là, le range devient très large et si après un breakout du range vers le haut, le bas, personnellement, je ne serais pas très chaud pour entrer là-dedans. Pourquoi? Puisque je dois mettre mon stop de l'autre côté du range, le risque devient trop grand. Et c'est pour ça que moi, je construis ce range d'ouverture avec des bougies d'envergure, des bougies uniquement basées sur le mouvement. Tout ça est expliqué dans le cours, je ne vais pas en dire trop là-dessus. Mais ça veut dire que moi, je peux contrôler la taille ou la largeur de ce range. Et pour tout vous dire, normalement, il est contrôlé à 15, maximum 20% de la moyenne, enfin, du mouvement journalier. Ça veut dire que, quelque part, je sais que j'ai un risk-reward, un risque potentiel qui est dans ma faveur. Et là, c'est très important à comprendre dans cette stratégie. Maintenant, ici, sur le slide, vous voyez le range en bleu foncé, et vous voyez en bas, vous voyez cette bande rouge qui est quelque part l'alerte qui dit que une bougie
Eikinashi, puisque on travaille avec des bougies Eikinashi sur les bougies d'envergure. Quand une bougie Eikinashi sort du range, vous avez une alerte. Je dis bien une alerte. On ne rentre pas tout de suite en position, mais on placerait, parfois il faut être très vite, mais un ordre stop-vente, dans ce cas-ci, puisque c'est à la baisse, un tick en dessous du bas de cette bougie. Vous voyez aussi une ligne horizontale rouge. Si vous tradez en auto-order, c'est fait en automatique. Je reviendrai là-dessus encore. Et ça, c'est l'entrée. Qu'on ait une entrée à la hausse ou à la baisse, on peut les trader tous les deux. Là aussi, je passerai encore là-dessus parce que c'est assez important. Maintenant, la taille de la bougie, de cette bougie d'envergure, elle est calculée avec une formule très simple qui est aussi expliquée dans le cours. Mais ça veut dire que si vous décidez de trader Apple ou Facebook ou le Bund ou n'importe quel instrument, n'importe quelle paire de Forex, vous pouvez facilement, avec cette formule, avec ce raisonnement, créer ou utiliser la bonne taille de la bougie pour créer un range d'ouverture qui est dans une, je dirais, une proportion intéressante avec le mouvement journalier moyen. C'est ça qui est important. De cette façon, on ne prend jamais trop de risques. Là et jusque-là, cette explication. Maintenant, ici, vous voyez encore cette entrée en position, ici vers le bas et vers le haut. Et maintenant, parlons un peu de la gestion ou du money management ou du management du trade dans cette stratégie. Comme vous le savez, je travaille toujours sur tout ce que j'ai fait depuis maintenant 19 ans. J'ai toujours travaillé avec plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux être préparé à tout. Je ne sais jamais à l'avance si le trade va courir, oui ou non. Si je vais perdre, si je vais gagner, si je vais gagner un peu, ou si je peux gagner gros, beaucoup. Je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai besoin d'un money management qui peut s'adapter à toutes ces situations. Et c'est ce que je fais. Que ce soit dans le day trading, maintenant avec les bougies d'envergure ou les whale bars qui sont en fait une nouvelle bougie que j'ai créée, mais les principes sont toujours les mêmes. Essayer de voir des mouvements, se concentrer sur les prix et avoir un money management derrière qui est sain. Pour moi, le money management est plus important que l'analyse technique. Je sais qu'on fait beaucoup de cours et de stratégies et de livres sur l'analyse technique. Bon, bien évidemment, il y a une valeur et il y a une importance, mais je pense personnellement que le money management et l'aspect mental pour beaucoup de traders sont plus importants et surtout plus difficiles. D'accord? Maintenant, ici, comment ça fonctionne? Vous voyez clairement ici qu'il y a eu une cassure vers le haut. Vous voyez clairement la bande verte. Tout ça se fait en automatique. Et vous voyez la taille de la bande d'ouverture basée sur les premières 5 bougies. Juste pour que ce soit très clair. Ici, dans ce cas, c'est très, vous voyez, la bande était très, comment dire, étroite. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Et puis, à partir de la 6e, vous avez, en fait, les stops et les objectifs qui se mettent en place automatiquement. Et ici, par exemple, dans l'exemple, vous avez le range qui, allez, pour faire simple, fait 1 cm. Eh bien,
le premier objectif se met à 1, le deuxième à 2, le troisième à 3. Ici, dans le cas de figure, pour faire une jolie photo, on a mis le quatrième objectif à 5 fois le range d'ouverture. Même chose vers le bas. D'accord? Maintenant, c'est en fonction de ça qu'on va gérer nos stops. Puisque à chaque niveau, si par exemple on aurait acheté 4 lots, 4 CFD ou 4 futurs, ben à chaque niveau, on vendrait une position. D'accord? C'est pour faire très simple un peu ce qu'on fait. Maintenant, supposons qu'on rentre en position. Ça se présente comme ça. De l'autre côté du range d'ouverture, il y a les deux stops. C'est ce que vous voyez en rouge. Au-dessus, il y a 4 objectifs qui se mettent à chaque niveau. Maintenant, comme toujours, je vais gérer ça d'une façon simple mais très stricte. À partir de ce moment-là, il n'y a plus le fait de réfléchir, de penser, de remettre en cause. Non. Maintenant, on exécute. Pur et dur. Bon, plus aucune exception. On va juste exécuter ce qu'on voit. Maintenant, supposons que le trade bouge dans la bonne direction. Quand le premier objectif est atteint, il y a un des deux stops qui vont se mettre exactement au milieu du canal. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pris un petit objectif et j'ai un des deux stops qui bouge. Si par exemple, j'ai maintenant aussi le deuxième objectif qui est atteint, j'ai les deux stops qui bougent automatiquement au break-even, au point d'entrée. À ce moment-là, j'ai fait 2 petits gains et mon stop ou mes 2 stops sont au break-even. À ce moment-là, je ne peux plus perdre. C'est-à-dire, j'aurais fait de toute façon un petit gain. D'accord? C'est-à-dire, de cette façon, on peut facilement voir sur des journées précédentes si on aurait gagné ou perdu. D'accord? J'ai quelques questions, je reviens tout de suite là-dessus. Et ici, à partir du moment où le troisième objectif est atteint, il y a le stop qui saute, qui bouge au premier objectif et qui devient un stop suiveur automatique. C'est-à-dire, si vous tradez en semi-automatique ou automatique, à partir du moment où votre position, où vous êtes en position, vous n'avez plus rien à faire. La stratégie se gère elle-même. Et c'est, je dirais, assez pratique quand même parce que une stratégie comme celle-ci, bon, vous rentrez 1 ou 2 fois par jour, mais un trade peut facilement courir pendant des heures. Vous pouvez par exemple rentrer à 8h45 et vous pouvez être stoppé que l'après-midi à 15h. C'est tout à fait possible, d'accord? C'est-à-dire, ça, chose à voir. Et très important aussi, comme toujours d'ailleurs dans ma philosophie de trading, le dernier objectif n'est jamais atteint. Ici, on l'a mis à 5 fois le range d'ouverture. Pourquoi? Parce que sinon, visuellement, c'était difficile à voir sur la photo, mais normalement, le dernier objectif est mis à 13 fois la bande ou même 15 fois, il ne sera jamais atteint. Pourquoi? Parce que on laisse courir une partie de notre position, on laisse toujours le marché décider quand ça suffit, quand le marché tourne. Il y a aussi un stop temps. Si par exemple, sur le CAC 40 par exemple, si à 17h15, on est toujours dans le marché, on n'est toujours pas stoppé, à ce moment-là, le système nous sortira automatiquement, ce sera toujours avec un gain, parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que le marché est bien parti,
À ce moment-là, automatiquement, la plateforme fermera la position. D'accord? Et comme ça, bon, ceci est vraiment un trade de la journée, jamais de overnight. Je prends juste une des questions déjà. Tu es revenu à un seul lot par niveau et pas un, deux, trois lots successifs. Ça, c'est en effet, Bernard, ça c'est la sortie de pyramide. J'en dirai un mot après. Mais je commence à expliquer simplement la sortie de pyramide, hein, et c'est-à-dire pour faire très simple, je peux déjà vous le dire maintenant, hein, si par exemple de dire je vends un lot ici et je prends une position de 10 lots par exemple, 2 lots ici, je vends 3 lots ici et je laisse courir 4 lots, d'accord? C'est quelque chose que je vais toujours essayer, enfin, je vais toujours essayer, et vous le verrez aussi dans la vidéo, pour ceux qui l'ont, que il est très important de comprendre que cette façon de gérer un trade peut être psychologiquement un peu plus difficile, rapporte nettement plus. Nettement plus. D'accord? Aussi, dans le trading, je dirais au quotidien, je dirais le day trading, j'ai toujours un système pareil, toujours une pyramide avec laquelle je travaille. Pour ceux qui trouvent 10 lots le trop, pas mal qui commencent par exemple à dire je vends 0 lot sur le premier objectif, je vends un lot sur le deuxième, 0 sur le troisième et je laisse courir 2 lots, par exemple. Comme ça, on trade avec 3 CFD. Si vous tradez avec 3 CFD DAX ou CAC sur cette stratégie-là, vous aurez un risque dans ce trade d'environ 50 euros. C'est pas plus. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui commencent à trader ça, c'est quelque chose que je fais toujours dans le coaching, c'est de construire cette notion de money management avec quelques lots et de progressivement l'augmenter. D'accord? Mais en effet, Bernard, le fait de sortir en pyramide, c'est toujours meilleur. Mais souvent au début, je commence quand même à répartir. Pourquoi? Parce que psychologiquement, pour certains, ça reste un challenge, ça reste difficile. D'accord? Bon, quelques mots sur la sortie. Maintenant, sur tout ce qui est paramétrage, réglage, je ne vais pas en dire de trop, mais en fait, ici, les brackets, hein, ce que vous voyez ici au-dessus, c'est là en fait où on règle le nombre de lots qu'on vend par position. Et on peut travailler avec 2 sorties, 3 sorties, 4 sorties, et vraiment, il y a des moyens de construire ça. Et tout ça est paramétré sur, je dirais, le premier cercle du haut. Après le deuxième, vous voyez le filtre où quelque part, on met à partir de quelle heure on ne rentre plus en position et aussi à partir de quelle heure la plateforme va automatiquement nous sortir d'une position. Et là, évidemment, vous voyez le start time, c'est-à-dire à quelle heure on commence. Bon, il est clair que sur les indices européens, on commence à 8 heures, mais par exemple sur le Bund, on commence à 9 heures. Sur le FTSE, on commence à 9 heures. Sur les paires Forex basées sur dollars, les grands, on commence à 14 heures. Les indices américains, on commence à 16h15. Bon, il y a des paramétrages différents. D'accord? Et après, vous voyez ici long per day, short per day, ça veut dire combien de fois je veux rentrer dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, j'ai toujours avant tradé une fois dans chaque sens. Maintenant, avec les nouveautés qu'il y a, je fais légèrement différent parce que j'ai plus d'options, mais je reviendrai là-dessus. Et puis évidemment, les targets aussi. Les targets peuvent être paramétrés comme on veut.
Moi, maintenant, je les mets un tout petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que sur des instruments où l'envergure est petite, souvent le premier objectif est un peu trop près. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu plus loin, mais le fonctionnement du système reste exactement le même. Maintenant, venons un peu sur les nouveautés quand même assez importantes. Et aussi, je vous montrerai sur une simulation, je vais vous montrer où je devrais avoir un signal sur les marchés, mais en ce moment, j'en ai pas. Euh, comment ça fonctionne. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est quand même facile de voir ça et je le ferai après encore pour terminer sur la simulation. Mais maintenant sur les nouveautés. Première nouveauté, adaptation a été dans, je dirais, la prise de position. La prise de position en auto-order. Et je vais mettre ça ici. Je vais utiliser cette image-là. En fait, moi, j'ai toujours travaillé cette stratégie en semi-automatique. Ça voulait dire, j'attendais le signal quelque part et après, je positionnais. Voilà, ce que vous entendez maintenant, c'est une alerte. J'ai eu une alerte sur le mini DAX short. D'accord? Et maintenant, je pourrais placer mon ordre. Je reviens là-dessus. Mais en fait, je mettais toujours l'ordre, un tic, un point, un pip au-dessus de cette bougie. Maintenant, quand on a programmé le pack la première fois, le programmeur, pour le mode full automatique, c'est-à-dire où le trader n'intervient plus, on rentrait tout de suite en position. Ça veut dire qu'il n'y avait pas ce tic ou ce pip en plus, on rentrait un tic plus tôt. Maintenant, ce qu'on a vu quand même ces derniers mois, c'est que ça nous donnait quand même régulièrement des trades perdants. Et c'est pour ça qu'on a voulu rechanger ça, je dirais, à ma méthode initiale, qui était de rentrer un tic au-dessus, dans ce cas de figure, quand c'est à la baisse, un tic en dessous de cette bougie. Ça évite pas mal de trades perdants. Ça, je dirais, un changement de programme qu'on a fait. Maintenant, autre changement qu'on a fait, et ça je vais vous le montrer dans la plateforme, c'est que avant le paramétrage avait été fait pour le DAX. Et chaque fois qu'on ouvrait un graphique ou la stratégie, ici par exemple, c'est dans modèle étude, on a dans le store, dans la stratégie de 8 heures, on n'avait que le DAX. Maintenant, on a des CFD Forex où on a pas mal de produits, hein, il y en a 9 ou 10, différentes paires, différents indices, et bien évidemment, même chose sur les futurs. Ça veut dire que si maintenant on clique sur, par exemple, le CAC, on voit tout de suite que tout le paramétrage a été adapté. C'est-à-dire l'envergure que vous voyez ici est de 3 points. Sur le DAX, c'est 5. Tout est adapté. Si vous faites la même chose maintenant pour, par exemple, l'après-midi pour le Nasdaq, par exemple, hein, je passe de nouveau dans le store, ici, voilà, futur, je prends et je dis non, je veux travailler sur le mini Nasdaq, voilà, tout est adapté, d'accord? Je vous dis d'ailleurs que les derniers mois, sur les instruments aux États-Unis, on a des superbes résultats, vraiment. Regardez par exemple, hein, juste, j'espère que vous voyez tout de suite les mouvements que ça fait. On a pris une position ici, vous voyez la bande verte, où on est rentré une fois à la hausse, mais après le mouvement qu'on a pris à la baisse, superbe. Aussi, prenons le coaching,
quelque chose que je fais toujours, c'est de vous expliquer quel trade que je fais et quel trade je ne fais pas. Je prends un exemple. Ici, par exemple, c'est un trade que short, que j'aurais, ou d'ailleurs que j'ai tradé en vrai, toujours. Je vous le montre. Regardez, je vois clairement le mouvement à la baisse. Voyez. Et ici, là, j'aurais absolument voulu trader ça. Ça, je vous l'explique pendant le coaching, comment vous deviez lire le marché et juger si vous voulez rentrer dans les deux sens ou uniquement dans un sens pour rattraper les bons mouvements. D'accord? Juste ceci en parenthèse. Bon, mais enfin, je dirais nouveauté importante, c'est qu'on a déjà pré-programmé 9 ou 10 instruments sur CFD, Forex et aussi sur Futur. Il y a aussi le pétrole là-dedans. Ah ben, bref, il y a beaucoup. Et évidemment, les traders vont très vite comprendre qu'il y a moyen de faire ça sur d'autres produits. J'ai beaucoup de traders qui sont sur T-Bond, beaucoup qui sont sur Action là-dessus en ce moment. D'accord? Maintenant, très important aussi, bon, la stratégie quand même, c'est un peu, je ne dirais pas qu'elle est complexe, mais quand même, il y a beaucoup de choses maintenant. Hein. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec. Et pour remédier à ça, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des vidéos. Ça veut dire que les traders qui ont le pack maintenant activé sur la plateforme, ils ont accès aux vidéos. Et ici, vous avez 3-4 heures de vidéos où vraiment la stratégie, le paramétrage, la logique, aussi quelques résultats, la mise en place, la gestion sont expliqués, je dirais, en détail. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent démarrer avec la stratégie, il y a toujours 1 heure de coaching avec, et là, ce qui est surtout important, c'est de comprendre comment analyser le marché 1 ou 2 jours avant pour juger dans quel sens vous voulez aborder le trade. Très important. Je pense que là, ce sont les changements, hein, les adaptations les plus importantes. D'accord? Je pense que j'ai fait le tour pour ce matin. J'aimerais commencer à trader rapidement, mais avant, quand même, puisque bon, j'ai pas de signal valable en ce moment, je préfère vous le montrer sur, comment dire, un instrument artificiel. Hein. Et ça, je peux évidemment le faire. Je vais juste le bouger un peu. Comme ça, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Bon, voilà, il bouge. Hein. Je peux vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Maintenant, on est 8h35. Bon, je mets ça ici, un 0836. D'accord? Et maintenant, dans 1 minute, vous allez voir que le range va commencer à se construire. Maintenant, très important de savoir, si je mets 8h36, ça veut dire 8h36 minutes et 59 secondes. Ça veut dire, si vous voulez vraiment commencer à, par exemple, 9h, il faut mettre 8h59 minutes et la plateforme automatiquement ajoutera 59 secondes. D'accord? Et c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Juste autre question sur autre sujet. Ici, je vois sur les nouvelles bougies, si je vais les introduire dans ce système-là, normalement, non. Il y a peut-être en ce moment, bon, j'ai énormément de demandes pour le trading, je dirais, le vrai scalping intraday
sur la nouvelle bougie. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, ce qui est tout à fait, ce qu'on va probablement faire, et ça aussi, je vous l'avoue, c'est une idée d'un trader autrichien qui a pris mon idée ici et qui en a fait une méthode de scalping assez intéressante. Ça, je suis en train de le creuser en ce moment, et là-dedans, en effet, j'utiliserai ma nouvelle bougie que j'ai créée. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. L'outil est déjà disponible, ou regardez sur YouTube, vous verrez. Voilà. Et en ce moment, vous voyez que c'est en train de se construire. D'accord? Moi, je suis en auto-order, semi-automatique, c'est-à-dire je vais rentrer moi-même. D'accord? 4 lots. Et on attend. Vous voyez qu'on a fait les 5 bougies. Il a tout de suite fait ses objectifs et il me montre ça. Et maintenant, j'attends. Oui, en effet, bonne question. Voilà, là, j'ai une entrée. Je rentre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Voilà, c'est ça qu'il fallait. Voilà, je suis en position. Et vous voyez maintenant que en ce moment, j'attends. Vous voyez les 2 stops qui se trouvent en haut. Et j'ai les 4 objectifs. Supposons maintenant qu'on atteint le premier objectif. Tout de suite, un des stops qui a bougé au milieu du canal. C'est pas moi, je ne fais rien. Enfin, oui, maintenant, avec la simulation, je bouge le marché. Hein. Hélas, je ne peux pas le faire sur le CAC ou le DAX, mais avec la simulation, je peux, et je peux vous le montrer. Maintenant, regardez, si je vais prendre le deuxième, vous allez voir les 2 stops, comme maintenant, qui se mettent automatiquement au break-even, et maintenant, je ne peux plus perdre. Si maintenant, on a une belle journée de trading, et on atteint le 3e objectif, tout de suite, vous avez le stop qui bouge et qui devient un stop suiveur. Vous voyez? Bonne question. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le dernier objectif? Si vous voyez qu'il est trop près, à ce moment-là, vous désactivez le trade guard. Vous mettez, maintenant vous n'êtes pas protégé, mais vous mettez un stop manuel pour protéger votre position. Par exemple, hein, je mets, enfin ça c'est trop près, je le mets annulé, enfin il faudrait que je le mette assez loin, voilà, je le mettrai là, voilà, comme ça, maintenant je peux bouger ça où je veux, je peux le mettre ici ou je peux le mettre plus bas, normalement je prendrai toujours un haut ou un bas, supposons que je le mets là maintenant, et j'attends. Ça c'est une option, c'est ce que beaucoup de traders font pour gérer la dernière partie de leur position. D'accord? Maintenant, bonne question encore sur le business model. C'est très simple. Qu'est-ce que vous pouvez espérer d'une stratégie comme celle-ci? Vous allez voir que vous avez 22 jours de trading par mois. D'accord? Il faut partir du principe que vous allez faire de l'argent, mais je veux dire vraiment des sommes intéressantes, 5 à 7 jours par mois. Toutes les autres journées, en fait, sont relativement neutres. Pourquoi? Parce que vous ferez des petits gains et des petites pertes. Et c'est comme ça. Par contre, 5 à 7 fois par mois, le marché bouge. Vous serez dans le bon mouvement et c'est là que ce sont ces jours-là qui font la différence. C'est pas différent qu'avec ceux des traders qui ont peu d'expérience savent que le business model de trading, c'est ça. Il n'y a que 20 à 30% de nos trades qui vont vraiment faire en sorte, qui vont faire la différence sur notre compte. C'est comme ça
c'est la réalité. Je dois dire aussi que surtout ces derniers mois, sur les indices américains et aussi les paires Forex l'après-midi, ça vraiment, ça donne de très très beaux résultats aussi sur des actions d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et je pense que maintenant on peut se préparer pour commencer à trader. Et pour le reste, il me reste à vous remercier de votre nombreuse présence, de l'intérêt que vous avez toujours pour le trading. Ça me fait beaucoup plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Au revoir.